La liberté. Partie 1. Qu'est-ce que la liberté? Tu penses être libre parce que tu peux faire ce que tu veux? Alors réfléchis quelques secondes. Si tu veux dormir toute la journée mais que tu dois aller en cours, es-tu moins libre? Si tu veux arrêter une mauvaise habitude mais que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, es-tu vraiment maître de toi-même? Et si quelqu'un te dit « Personne ne t'oblige à faire ce que tu fais », est-ce que cela signifie forcément que tu es libre? Voilà tout le problème. Nous utilisons le mot « liberté » tous les jours. Pourtant, dès que le philosophe commence à poser des questions, cette notion apparemment évidente devient beaucoup plus complexe. Dans cette leçon, nous allons donc étudier la liberté de manière complète, sa définition, ses différentes formes, les grands problèmes philosophiques qu'elle soulève et surtout les philosophes incontournables que tu dois connaître pour le bac. À la fin de cette leçon, tu seras capable de comprendre pourquoi être libre ne signifie peut-être pas simplement faire ce que l'on veut. Bienvenue sur Le Philosophe, la chaîne qui t'aide à comprendre la philosophie, à construire ta réflexion et à mieux préparer le bac. Commençons par la question la plus simple. Qu'est-ce que la liberté? Dans son sens le plus courant, être libre signifie ne pas être empêché. Une personne enfermée dans une prison ne peut pas se déplacer comme elle le souhaite. Sa liberté d'action est limitée. On peut donc définir une première forme de liberté comme l'absence de contraintes extérieures. Par exemple, si tu veux sortir de chez toi et que personne ne t'en empêche, tu disposes d'une certaine liberté de mouvement. Mais cette définition soulève immédiatement une difficulté. Imaginons maintenant une personne qui est libre de sortir, de travailler, de voyager ou de rester chez elle, mais qui est incapable de résister à ses propres désirs. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle ne contrôle pas réellement ce qu'elle veut. Est-elle libre? Nous découvrons alors une distinction essentielle. Il existe peut-être une différence entre être libre de faire quelque chose et être libre de vouloir quelque chose. C'est ici que commence véritablement la philosophie de la liberté. Première grande conception, la liberté comme absence de contrainte. Cette conception paraît intuitive. Je suis libre lorsque personne ne m'empêche de faire ce que je souhaite. Si quelqu'un m'enferme dans une pièce, ma liberté est réduite. Si quelqu'un m'interdit de parler, ma liberté d'expression est limitée. Si quelqu'un m'empêche de choisir mon métier ou de me déplacer, ma liberté d'action est également réduite. La liberté semble donc d'abord être liée à la possibilité de choisir et d'agir. Mais peut-on vraiment vivre sans aucune contrainte? C'est là qu'intervient la société. Vivre avec les autres suppose nécessairement des règles. Je ne peux pas prétendre être libre de voler, de frapper ou de nuire à quelqu'un simplement parce que j'en ai envie. La question devient alors particulièrement intéressante. Les lois sont-elles une limitation de ma liberté ou peuvent-elles au contraire la protéger? C'est une question fondamentale de philosophie politique. Imagine une société dans laquelle aucune règle n'existerait. À première vue, chacun serait totalement libre. Mais en réalité, les individus les plus puissants pourraient imposer leur volonté aux plus faibles. L'absence de loi ne garantirait donc pas nécessairement la liberté. Elle pourrait au contraire produire l'insécurité et la domination. Nous devons donc distinguer deux choses. Faire tout ce que l'on veut et vivre dans une société où chacun peut exercer ses libertés dans le respect des autres. Cette distinction nous conduit directement à Rousseau. Pour Rousseau, la vie en société ne signifie pas nécessairement perdre sa liberté. Le problème est plutôt de savoir à quelle loi nous obéissons. Si je suis soumis à la volonté arbitraire d'une autre personne, je suis dépendant. Mais si je participe à l'élaboration de lois auxquelles tous doivent obéir, la contrainte juridique peut devenir compatible avec la liberté politique. La loi peut donc parfois limiter certaines actions individuelles afin de protéger la liberté de tous. Nous découvrons ainsi une première idée importante. La liberté ne signifie pas nécessairement l'absence totale de règles. Une liberté sans limite pourrait conduire à la domination du plus fort. Mais cette première définition de la liberté ne résout pas tout. Car une nouvelle question apparaît. Même lorsque personne ne m'empêche d'agir, suis-je réellement libre si je suis incapable de maîtriser mes propres désirs? C'est cette question que nous allons examiner dans la suite de cette leçon.